Salut, c'est Fab de progressiotis.com. Bienvenue dans cette vidéo. Là, je vais parler aujourd'hui de la sixième brique de la performance. Avec ces 6 briques, vous allez construire votre maison tennis. C'est un concept que j'ai mis en place il y a quelques temps, donc vous ne trouverez vraiment nulle part. Donc, je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo pour comprendre ce principe des 6 briques. Et là, on voit donc la sixième. Bon, dernière petite chose avant de commencer, je mettrai les liens en dessous des 5 autres briques de la performance. Donc, pour que vous ayez une vue d'ensemble, vous pourrez voir ça dans la foulée. Voilà, allez, c'est parti pour la sixième brique. Donc, on a vu les 5 premières qui étaient la technique, la tactique, le physique, le psychique et l'hygiène de vie. Mais quelle est la dernière? Alors là, vous allez être surpris. En fait, si on regarde bien, donc toutes nos briques, donc elles sont toutes interdépendantes en fait. Tout ce que vous allez faire dans un domaine, ça va avoir une influence avec les autres. Donc, on est en fait un ensemble très complexe. Donc on essaie de compartimenter, donc séparer technique, physique, tout ça, mais en fait on forme un tout, c'est un global en fait. Et donc la dernière en fait, je vais vous montrer, c'est toi en fait, c'est le toi ou c'est le soi d'une manière générale. Toi là qui est devant ton écran, c'est toi qui constitue la sixième brique. Alors quand je dis le toi, ça constitue tout ce qui est sur votre intérieur, tout ce qui est votre programmation. En fait, notre cerveau, c'est comme un ordinateur avec des logiciels dedans. Donc il peut y avoir des virus aussi, mais n'empêche que c'est vous profond qui va donc entraîner, qui va donc être la sixième brique. Alors ça va dépendre de votre motivation intrinsèque et pas extrinsèque, même si ça peut être intéressant des fois d'être motivé par le classement pour être vu par les autres. Mais ce qui va compter, c'est ce que vous, au fond de vous-même, vous voulez faire de votre tennis, ce que vous voulez montrer, ce que vous voulez vous prouver à vous, pas aux autres. Donc ensuite, vous avez tout ce qui est objectif posé. Donc souvent, on prend pas le temps de se poser des objectifs et d'avoir une vision claire sur notre futur tennis en fait. Vous avez la persévérance, effectivement. C'est bien beau de s'entraîner pendant une semaine comme un dératé, mais si on n'arrive pas à tenir sur la durée, ça sert absolument à rien. Ensuite, vous avez tout ce qui est votre entourage, vos coachs, vos partenaires que vous allez trouver dans votre club ou des clubs voisins. Donc, il faut se poser des questions aussi. Est-ce que je suis dans le bon club? Est-ce que ce club me convient? Est-ce que leur mentalité me convient? Est-ce que je suis en adéquation avec ce club-là? Ou est-ce que je peux passer à une autre étape en allant dans un club à côté ou en jouant avec d'autres personnes, en trouvant un autre coach, en investissant sur un coach? Voilà. C'est toute la patience que vous aurez. Donc, c'est un peu lié à la persévérance aussi. Ensuite, vous avez le temps passé, l'investissement temps. En fait, vous avez plusieurs manières d'investir. Vous allez investir votre argent, donc en prenant par exemple des cours, en faisant des stages, en prenant des formations en ligne. Vous pouvez investir aussi dans votre temps. Plus vous allez passer de temps, forcément, plus vous allez progresser. Et ça demande un petit peu de sacrifice, ça demande de s'imposer une certaine rigueur pour aller s'entraîner, même s'il fait froid, même s'il fait pas beau, même s'il y a du vent, y aller un minimum 2 fois par semaine, parce que si vous allez une fois par semaine, ça sert pas à grand chose non plus, vous allez vous amuser, mais pas forcément progresser de manière efficace. Et puis, c'est tout ce qui est votre volonté, votre ouverture d'esprit, votre soif d'apprendre, c'est-à-dire l'envie de réaliser de nouveaux coups, aussi de réaliser des coups plus performants, d'avoir une certaine discipline. Chez les jeunes, on dit souvent toujours plus d'une manière un peu moquerie. Donc, justement, dans le sport, c'est vouloir toujours plus. C'est effectivement le terme de base, le logiciel de base que vous allez avoir, c'est toujours plus. Effectivement, je veux taper plus fort, je veux taper plus près des lignes, je veux taper de manière plus régulière, je veux taper de manière plus variée. Enfin, voilà, c'est toujours plus. Et ça doit être votre credo en fait. Et du coup, tout ça, ça va être lié à la passion que vous allez apporter donc à votre tennis et donc qui va faire que vous allez tenir sur la durée et puis faire tous les efforts, investir tout le temps et l'énergie vous avez besoin pour passer des paliers. Alors en fait, on va penser à l'effet papillon. En fait, souvent, ça vient juste d'une pensée. Alors cette vidéo, ça va être un peu une vidéo de motivation aussi, pour montrer que tout est possible. Donc souvent, enfin tout le temps du moins, il y a une pensée, donc quelque chose qui va naître dans votre esprit, mais qui naît de pas grand-chose. Enfin, une pensée, c'est quoi? C'est juste des courants électriques, votre pensée, et ça va vous déclencher des mots. Vous allez visualiser des mots. Donc ensuite, ça va entraîner des actions. Puis ces actions, lorsqu'elles sont répétées, des habitudes, et ces habitudes, lorsqu'elles tiennent dans le temps, ça va donner votre caractère, et votre caractère, ensuite, ça va donner votre destin. Donc ça, c'est l'effet papillon qui fait qu'un petit mouvement d'aile, donc c'est la petite pensée des débuts, ça va entraîner un ouragan ensuite dans votre vie qui est le destin. Alors pour ça, je vais vous donner quelques proverbes, quelques citations qui sont vraiment puissantes. Alors la première d'Henry Ford.
Quand tout semble être contre vous, souvenez-vous que l'avion décolle face au vent et non avec lui. Donc, quand vous avez des difficultés qui viennent de face, vous pouvez aussi vous en appuyer. C'est la difficulté qui fait qu'on va progresser. Il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. Surtout les échecs définitifs. C'est pas parce qu'on est tombé une fois, qu'on a perdu, qu'on a été mauvais une fois que c'est forcément la vérité en fait. Ça arrive à tout le monde. Donc, l'important c'est de se relever. Alors, si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, ne t'arrête jamais d'avancer. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Il y a toujours des moments difficiles, on a du mal. Mais bon, il faut continuer de s'entraîner. Il faut continuer de chercher à progresser. Il faut continuer de trouver des solutions et trouver surtout des moyens. Alors, un pessimiste voit les difficultés dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Donc ça, c'est Winston Churchill. Ça montre bien le côté pile ou face, en fait, de l'état d'esprit que vous pouvez avoir, de la mentalité que vous pouvez avoir. Soit on trouve que tout est difficile et puis on n'y arrivera pas, soit au contraire, tout ce qui est difficile, c'est une occasion de s'élever, en fait. Ensuite, dans la vie, tu as deux choix le matin. Soit tu te recouches pour continuer à rêver, soit tu te lèves pour réaliser tes rêves. Les aptitudes sont ce que vous pouvez faire. La motivation détermine ce que vous faites. Votre attitude détermine votre degré de réussite. Donc là, on revient à la notion du fait que c'est l'attitude qui va être l'élément primordial. Mais votre attitude, c'est votre vous, en fait. C'est ce que j'appelle le soi. C'est votre attitude bien plus que votre aptitude qui détermine votre altitude. Donc l'attitude, donc toute la mentalité profonde, c'est plus que vos aptitudes, ce que vous savez faire, qui va dire à quel niveau vous allez arriver. Donc on voit souvent des joueurs qui n'ont pas forcément une belle technique, qui sont pas forcément très beaux à voir, on sent qu'ils sont pas forcément doués, mais par contre ils sont accrochés, ils sont arrachés, et finalement ils y arrivent bien mieux que d'autres qui sont faciles, qui sont talentueux. Et donc on retrouve ça avec cette citation. Rappelle-toi, le plus grand échec est de n'avoir jamais essayé. Voilà, ça le problème, c'est que il y a énormément qui arrêtent avant même d'essayer, qui ne cherchent pas à tester. Souvent, on dit c'est vrai, c'est que l'apprentissage, c'est une suite d'essais-erreurs, des essais. Alors, et du coup, on peut se tromper, mais au moins on essaye et on apprend. On ne recule pas quand on est dans l'échec, on ne recule pas quand on rate. On apprend et donc forcément on progresse. Même si le résultat n'est pas là, on a quand même une progression qui se met en place. Ta raison d'être n'est pas de devenir meilleur que les autres, mais plutôt de devenir le meilleur de toi-même. Voilà, ça c'est important. Il y a un moment, j'avais dit aussi, j'avais sorti une citation qui était ne cherche pas à être meilleur que les autres, mais cherche à être meilleur que toi-même la veille. Donc on doit être dans l'idée de progression. La perfection n'est pas un but. Heureusement qu'on n'est jamais en perfection parce qu'on est perfectible. On est perfectible, ça veut dire qu'on peut continuer à évoluer, continuer à progresser. Ne regarde pas derrière, ce n'est pas là que tu vas. Et oui, il faut regarder en avant. Ce qui a été fait est fait, donc on ne peut plus le changer. Par contre, on peut s'appuyer pour faire changer un petit peu notre route de l'avenir. Rien n'est facile, mais tout est possible. L'entraînement bat le talent quand le talent ne s'entraîne pas. Et ça, c'est ce que j'ai dit deux, trois citations avant. C'est celui qui est bon, qui a un potentiel, mais qui relève jamais ou révèle jamais par l'entraînement, par le travail. Il sera forcément dépassé par des gens un peu moins talentueux, mais qui ont bossé. Le plus difficile est de se décider à agir. Le reste n'est que de la ténacité. La plus grande erreur que vous puissiez faire dans la vie, c'est d'avoir peur de faire des erreurs, justement. Et oui, il faut essayer, c'est l'essai-erreur. Réussir, c'est se relever juste une fois de plus que chuter. Voilà, souvent, donc on rate, on perd, on se dit qu'on est mauvais et on arrête. Alors que ça se trouve, 2 semaines après, on pourrait faire des résultats de dingue. Là, par exemple, cet hiver, pas trop entraîné. En plus, j'ai été un peu malade. Je suis contre 2 fois à 4-6. Bon, le premier, il gagne à 3-6 encore derrière, donc solide. Le deuxième 4-6, j'avais 39 de fièvre la veille. Et 2 semaines après, j'ai 2 balles de 7 à moins 15. Donc, vous voyez la différence qu'il peut y avoir. Donc, et si je m'étais dit, je suis pas bon cette année, je laisse tomber, et j'aurais jamais revécu ces émotions-là de pouvoir hyper bien jouer, de retrouver des sensations, et finalement d'avoir des balles de 7 à 5 classements au-dessus de moi. La question n'est pas de savoir qui va me laisser passer, c'est de savoir qui va m'arrêter. Voilà, c'est l'idée d'avoir toujours une force intérieure qui fait que vous allez continuer à avancer et pas vous laisser bloquer par les mauvaises paroles de droite et de gauche.
Il n'y a que moi qui puisse changer ma vie. Personne ne peut le faire pour moi. Et ça, c'est primordial. Vous êtes le maître de votre vie. Faut arrêter de trouver des excuses à droite à gauche. C'est la faute de truc, c'est la faute de machin, c'est la faute de l'autre. Vous êtes le maître de votre vie à 99%. Il ne s'agit pas de savoir si il faut aussi appliquer, il ne suffit pas de vouloir, il faut aussi agir. Et c'est ça le problème. Souvent on se gave d'informations par Internet, par exemple, on va regarder des vidéos. Donc je vous invite quand même à regarder les miennes. Il ne suffit pas de vouloir, il faut aussi agir. Après, il faut appliquer. Souvent, on voit les gens qui ingurgitent, mais qui font rien derrière. Donc ça sert absolument à rien. Si tu transformes tes erreurs en leçons et tes peurs en courage, alors tout est réalisable. Et ça, c'est primordial. Tout ira pour le mieux à la fin, ce n'est pas mieux. Si ce n'est pas mieux, c'est que ce n'est pas la fin. Voilà, donc vous dire que vous êtes toujours dans une situation d'évolution. Le lâche ne commence jamais, le faible ne termine jamais, le gagnant n'abandonne jamais. Voilà, vous avez trois visions là, trois chemins à prendre, et donc essayez d'aller au troisième là. Alors donc, la motivation, comment on l'entretient? Donc, avant la séance, ça, c'est ce qui va faire que vous allez vouloir aller vous entraîner. Alors, la motivation vient de la recherche du social. On cherche à jouer avec des amis, des copains, à avoir rencontré du monde. Vous avez la recherche de performance et vous avez la recherche de santé. Donc, recherche de santé, c'est-à-dire, on va jouer pour faire du sport et puis cultiver votre corps. Et puis, vous avez la recherche de performance. Ça, c'est le côté le plus égoïste, on va dire. C'est où on va se confronter à l'autre, on va être vraiment en opposition avec l'autre, mais on va se servir de l'autre pour nous faire progresser. C'est ça là aussi, pas se dire ouais il est plus fort, ça me fait suer, choses comme ça. Il est plus fort et donc faites-vous tirer par cette personne-là, confrontez la difficulté et dépassez-vous. Le plaisir, alors ça c'est ce qu'on trouve pendant la séance, donc le plaisir qui est trouvé pendant la séance. Vous avez ensuite, le soi va contenir la persévérance, la patience, le fait de durer. Donc pour ça, il faut avoir des objectifs. Si on n'a pas d'objectif, on ne sait pas où on va et donc en fait on va nulle part. C'est comme une voiture, vous lui donnez pas de destination, d'adresse GPS, et ben, elle va nulle part, elle va rester sur place. Donc vous avez votre point de départ qui est la prise de décision, vous allez dire bon allez, je décide de faire ça, je décide de faire tant de matchs par an, je décide de m'entraîner 3 fois par semaine, je décide d'avoir un jeu tourné vers l'attaque un peu plus que maintenant, je décide voilà. Et la difficulté, c'est que ces objectifs souvent sont un petit peu trop ambitieux et on a du mal à les atteindre. Et donc du coup, on se démotive un petit peu. Donc apprenez à découper vos objectifs. Mettez des paliers qui vous montrent que vous avez avancé et que vous n'êtes pas encore au point de départ. La routine, ça devient une habitude si c'est fait tous les jours pendant 30 jours. Donc ça demande de la discipline. Il y a souvent des grandes personnes motivantes qui ont réussi. Elles disent bien qu'un des facteurs primordiaux, c'est la discipline. C'est-à-dire se restreindre à répéter certaines choses. Et c'est pour ça que vous voyez souvent sur Internet des défis 30 jours. Avec ces défis, vous allez faire des nouvelles connexions neuronales, s'épaississent et les anciennes se rétrécissent. Donc vous allez en fait effacer un chemin dans votre cerveau et en créer un autre, mais il faut un certain temps pour que le deuxième soit acquis. Ensuite, il y a un adage qui dit aussi que les acquis se font au bout de 10 000 répétitions. Donc là, on revient à l'aspect de persévérance. Donc il faut agir, mais après agir sur la durée. Alors, faut s'entraîner avec des joueurs de différents niveaux, ça va être important aussi. Donc, en dessous, c'est pour stabiliser votre technique, c'est pour avoir plus de réussite et donc augmenter la confiance en soi. C'est important. L'idée de quand vous apprenez quelque chose, l'idée de réussir 3 fois sur 4 est extrêmement important. Ça accumule la confiance et ça permet de plus facilement effacer ce que vous avez, ce que vous voulez plus faire et donc corriger par la nouvelle chose, les nouvelles aptitudes. Alors, vous allez donc, si ça joue moins vite avec un adversaire de niveau différent, enfin plus bas, je veux dire, vous allez pouvoir augmenter la précision de vos coups. Donc, vous allez pouvoir après développer des nouvelles techniques, puisqu'en fait, tactiques, pardon. La tactique va dépendre de la technique et donc de la qualité de vos frappes, de vos intentions de jeu. Ensuite, à égalité, donc ça c'est pour la combativité, c'est pour le score serré, c'est pour arriver à gérer un petit peu le stress quand ça devient difficile, quand on est un petit peu derrière au score, quand le joueur
revient au score. Voilà, donc il y a tout un tas de émotionnel qu'on va forcément rencontrer en match et sur lequel souvent les gens ont du mal à s'entraîner en fait. Le mental, on parle de préparation mentale, mais pour moi c'est plus de l'entraînement mental en fait, parce qu'il faut le répéter, c'est des schémas qu'on va acquérir et qu'on va pouvoir ressortir de manière plus ou moins automatique en match. Alors, au-dessus de son classement aussi, pour se libérer, pour apprendre par copiage, voir ce que fait l'adversaire, se rendre compte aussi qu'il joue pas forcément beaucoup plus vite. Il est peut-être 2 classements en dessous de nous, mais finalement, on n'est pas à la rue. Et donc, du coup, on voit que c'est des tout petits détails qui vont faire des petites différences par classement. Et puis donc pour rechercher des nouvelles solutions, puisque en fait il nous met en difficulté, et donc justement c'est quand on est en difficulté qu'on va devoir trouver des solutions, et c'est ça qui nous fait progresser. On va essayer, ça va pas marcher, on essaye autre chose, mais on voit un peu nos limites, c'est important aussi. Souvent dans la société actuelle, c'est le positivisme alors qui l'emporte. Donc on doit dire ouais c'est très bien, t'es bon, machin, tout le temps. Alors oui, il faut le faire pour effectivement l'estime de soi, c'est important, mais il y a un moment donné, il faut aussi dire aux gens que il y a certaines limites, ils sont à un certain niveau, dans la vie, c'est la compétition, dans le sport, c'est la compétition. Donc du coup, si on ne connaît pas ses limites, on ne peut pas s'aider soi-même à les dépasser et à les déplacer en fait, ces limites. Alors, pour avoir un bon objectif, vous avez la méthode SMART, donc il faut un objectif qui soit spécifique. Donc, par exemple, jouer long plus régulièrement avec mon revers coupé. Donc, ça veut dire qu'on va pas dire juste mieux jouer au tennis. Ça, c'est trop large, c'est pas assez spécifique. Ensuite, c'est mesurable. Donc, par exemple, compter les revers coupés dans le rectangle de fond de cours, parce que il y a les chiffres, ils parlent. Les chiffres, ils ne peuvent pas mentir. Et donc, si vous ne savez pas que vous mettez une balle sur 10 au bon endroit, si vous l'avez pas compté une fois, vous n'en rendez pas forcément compte. Et là, on voit vraiment où est sa limite en fait. Alors, ça doit être atteignable parce que donc effectivement, il ne faut pas se mettre des objectifs impossibles, sinon on va laisser tomber rapidement. Il faut quand même qu'il y ait le challenge. Et le challenge, il faut qu'on sache qu'on puisse l'atteindre. Donc réussir par exemple 7 revers coupés sur 10 dans le rectangle de fond de cours. Voilà, donc ça peut être que 5 selon votre niveau. Après vous montez à 8 si vous progressez, puis ça dépend de l'adversaire s'il joue très vite ou pas. Donc voilà, vous adaptez, mais au moins challengez-vous. Ça c'est hyper important. En fait, notre cerveau il est joueur. Il veut qu'il y ait des challenges pour justement mobiliser les ressources intellectuelles qu'on a. Il doit être réaliste. Alors, donc oui, pour un joueur qui arrive à passer le filet, donc c'est l'objectif atteignable juste au-dessus. Est-ce qu'il est réaliste? Tout va dépendre de votre niveau et c'est à vous aussi de l'ajuster. C'est pour ça qu'on fait des essais-erreurs. Vous prenez un premier objectif atteignable, vous pensez atteignable, vous l'atteignez pas, hop, vous vous décalez d'un cran. C'est pour ça qu'il faut avoir les valeurs chiffrées parce que les valeurs chiffrées, on peut les moduler et donc s'adapter. Il doit être temporel, parce que sinon on a tendance à procrastiner. Si on se donne pas de limite de temps, on repousse, et donc forcément, on va pas se forcer, on va pas se dépasser en fait. Donc par exemple 15 minutes pour réaliser l'objectif qui est au-dessus. Sinon, on recommence. Alors, comme le GPS a besoin d'une adresse pour trouver la route, vous avez besoin d'objectifs. Alors la méthode SIPAR, donc ça c'est quelque chose que j'ai mis en place en fait. Ça c'est pour établir un plan d'action. Voilà, un plan d'action avec en fait ces 6 étapes là. Donc le C, c'est pour constater, donc faire un bilan, faire une analyse, et donc là, soit on le fait soi-même, on se filme, et on se regarde jouer, souvent on découvre plein de choses, on se rend pas compte qu'on joue comme ça, on se rend pas compte qu'on a cette attitude-là, ou alors on se fait aider par un ami, par un coach, pour avoir vraiment le point de départ. Ensuite, on va imaginer, c'est visualiser, c'est savoir ce qu'on veut faire, comment on veut devenir, quelle nouvelle personne on veut être, quel nouveau joueur de tennis on veut être, donc avec notamment des objectifs. Et donc, il faut arriver à se les visualiser, c'est-à-dire se les filmer, avoir une vidéo mentale donc dans sa tête, qui va faire que on va s'approprier cet objectif-là et on va commencer à croire qu'on y est déjà. Programmer, donc c'est-à-dire mettre en place des moyens, de trouver des aides, des partenaires, des coachs, un club, un groupe de joueurs et son environnement. Dans quel club je vais faire ça? Sous quelles conditions, ainsi de suite. Donc ça, on commence à mettre en place le plan d'action et commence à le mettre vraiment propre sur le papier.
Ensuite, ben, il faut se lancer à un moment donné. Il faut se lancer, faut pas procrastiner, faut pas être un lâche et ne jamais commencer. Faut pas être un perdant et s'arrêter à la première difficulté. Voilà, le gagnant n'abandonne jamais et surtout, il se met en action. Donc, faut bloquer des créneaux sa semaine. Il faut se dire que là, ben, vous répondez. Si on vous propose quelque chose, non, j'ai tennis. Donc vous contactez les aides, faut avoir son petit réseau là qui va permettre d'être aidé et puis de mettre en place les moyens pour pouvoir agir correctement. Ensuite, il faut répéter. Donc ça, c'est le passage du conscient à l'inconscient. Donc il faut au moins 10 000 répétitions, donc comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, il n'y a pas le choix. Là, il faut l'investissement temps est important. Donc du coup, l'investissement énergie également. Et il faut endurer. C'est-à-dire, il faut persévérer, il faut tenir, il faut patienter. Il y aura des moments de difficulté, mais il faut continuer à avancer, comme on a vu une citation tout à l'heure. Voilà, donc ça nous fait la méthode 6 parts, donc c'est les 6 étapes pour pouvoir avoir un plan d'action qui va tenir sur la durée. Alors, par exemple, là, qu'est-ce que j'ai voulu représenter avec cette cascade? Là, vous voyez que l'eau, elle passe par le point bas. En fait, le point bas, ça va représenter un point faible. Donc, quand on met en place des objectifs, on va donc déjà savoir quels sont nos points forts parce qu'il va falloir les renforcer, il va falloir encore les améliorer et parce qu'on va s'appuyer dessus. En fait, dans la vie, on s'appuie sur ses points forts, on montre ses qualités et puis on va essayer comment dire, d'enlever les points de fuite qui sont les points faibles qui font que là, on va donner le bâton à l'adversaire pour se faire battre. Et donc, c'est là que les objectifs ou le constater est important, le bilan est important. Donc là, vous avez la spirale de l'identité là qu'on trouve avec différents niveaux. Donc vous avez le premier niveau, c'est l'environnement. Donc ça dépend pas entièrement de vous. Par contre, c'est vous qui le choisissez, cet environnement. Après, vous avez votre comportement donc à chaque fois quand on va aller jusqu'au 6, on va aller jusqu'à quelque chose de plus profond en soi. Vous avez ensuite la capacité des expériences, donc ça c'est ce que vous avez acquis vous avez appris tout au long de votre vie. Ensuite les croyances et notamment les croyances limitantes, c'est comme des petits virus en fait qui sont dans votre logiciel cérébral. Vous avez ensuite votre identité, on va plus en profondeur et enfin on va jusqu'à la vision. Comment vous voyez l'avenir et tout ça, ça va dépendre de tout ce que vous avez vécu, de toutes les émotions que vous avez engrangées, notamment dans son enfance et qui font que tout ça c'est vraiment ultra profond et ça va forcément impacter votre tennis par la suite. Donc, quelques petits deux, trois citations encore. Le pessimiste se plaint de la situation, l'optimiste espère qu'elle va évoluer, le responsable agit pour la transformer. Ça, c'est citation de Dorian Martinez. Ensuite, face à la défaite, le champion trouve des raisons et l'abuse trouve des excuses. C'est le fait de trouver des excuses, c'est le fait de se détacher un petit peu de la responsabilité et s'enlever de la responsabilité alors qu'on est responsable de ce moment tout. Ensuite, la réussite, donc c'est 20% de stratégie et 80% de mentalité. Je parle bien de mentalité, c'est pas juste du mental. Le mental, c'est des techniques qui vont faire qu'on va gérer son activité cérébrale pendant les matchs, et donc notamment par rapport aux émotions. Mais là, je parle bien de mentalité, donc c'est-à-dire c'est tout ce qu'on va mettre en place tous les jours, comment on va voir les choses, comment tout l'optimisme qu'on va mettre en place et toutes les actions qu'on va mettre en place. Et donc ça, c'est de la mentalité. Alors, mentalité, donc ça fait appel à la responsabilité, aux actions, au détachement, au respect, au courage. Alors, je vais vous parler là maintenant de la méthode des 7 P en fait. Alors, pour pouvoir réussir et puis casser toutes les barrières, vous avez donc en premier, c'est la passion. En deux, c'est le pourquoi. Pourquoi donc se trouver la raison. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on aime ça? Et pourquoi on veut aller dans cette direction-là? Ensuite, c'est la prise de risque. La prise de risque parce que souvent donc il y a des gens c'est trop dur, ça va être risqué, je vais pas y arriver, donc ils arrêtent à ce niveau-là. Mais pour pouvoir enlever en fait cette difficulté, il suffit de se dire qu'est-ce que je risque si je n'y arrive pas. Donc du coup ça a un gros avantage, une question qui est vraiment très puissante qui permet d'enlever les peurs et d'augmenter le plaisir parce que en se lançant on voit que même si on rate, on a quand même progressé, on a quand même évolué. Donc on a quand même avancé. Et donc du coup, ça aide à se lancer en fait. Ensuite, c'est le passage à l'action. Donc il y a là le passage à l'action, il y a une différence entre les listes d'actions et les listes d'objectifs.
Donc également aussi le but. Le but, c'est de gagner quelque chose, gagner un tournoi, gagner des matchs. Donc ça, c'est quelque chose. Vous avez ensuite les objectifs. Là, ça va être donc mettre en place des actions concrètes. Et ensuite, ces actions concrètes, il faut les lister pour pouvoir se mettre en route en fait, et puis agir vraiment, aller et ne pas faire que parler, ne pas faire que penser, mais c'est vraiment y aller quoi, en fait. Ensuite, les petits pas, ça va être important, le chemin balisé pour avancer. C'est-à-dire que vous allez avoir des petits objectifs d'évolution qui vont vous apporter des paliers. Vous allez progresser. C'est comme un escalier. On ne va pas monter l'escalier du premier coup. On va forcément prendre la première, la deuxième marche, ainsi de suite. On va avancer. Donc, c'est le principe des petits pas. Et se dire aussi en 6 qu'on n'est pas parfait. Parce que on doit toujours en fait s'améliorer. Si on s'améliore, c'est que on veut changer. Donc si on veut changer, c'est que c'est pas fini. Donc on veut s'approcher de la perfection. Euh, S'approcher seulement, pas forcément l'atteindre. On n'atteint pas la perfection, on s'en rapproche et après on essaie de la maintenir le plus possible. On est en évolution perpétuelle. Et puis un des modèles, c'est Federer, effectivement, avec ce qu'il fait en ce moment. À son âge, il a évolué et il a continué d'évoluer, mais surtout il a évolué parce qu'il y avait le premier point, la passion. Il l'a et puis il a mis en place après toutes ces étapes-là. Et ensuite, en 7, le plaisir d'avancer parce que faut entretenir un petit peu la machine, faut entretenir la motivation et donc ne pas hésiter à se féliciter quand il y a des objectifs qui sont atteints. Voilà, on est en fait des êtres émotifs, on vit surtout parce qu'on a des émotions. Donc le plaisir est un moteur incroyable. Donc voilà, maintenant vous avez vos 6 briques, vous avez donc le toit ou le soi là, qui est la sixième et toutes ces briques-là sont en interdépendance. Et donc, comme on dit dans le yoga, qui permet de rejoindre le corps et l'esprit, le yo et le ga. Donc, on a en fait ces 6 briques-là qui sont là que j'ai rangé comme ça pour montrer que en fait, souvent on prend celle du haut, la technique, et on descend. Et souvent, on descend pas assez loin. On, on voit la technique au début, pour les débutants. Après, on commence à mettre un peu de physique, un peu de tactique aussi. Ensuite, on va aller vers le mental, plus pour les troisième, seconde série, même si en quatrième série, il y en a besoin aussi. Et on va pas plus loin que ça. Donc là, on se limite à la partie court. Mais il y a ce que vous faites dans la vie de tous les jours qui va avoir son importance. Et donc l'hygiène de vie, c'était la cinquième brique. Et il y a le soi aussi qui est la sixième brique. Et ça, c'est vraiment c'est les fondations. En fait, s'il n'y a pas le soi là qui est ici, qui est solide, tout le reste, en fait, ça peut s'écrouler comme un château de cartes. Donc vous avez du coup, j'ai une autre manière de ranger les choses. Et donc si je reprends dans l'ordre du bas en haut de tout à l'heure, voilà, on va se retrouver avec ces 6 briques-là. Ces 6 briques-là, elles vont constituer une maison. C'est ce que j'appelle votre maison tennis, en fait. Et donc, vous avez à gauche tout ce qui concerne le corps, et à droite tout ce qui concerne l'esprit. Et en haut, ce qui va faire le toit, ce qui va vous protéger de la pluie et puis éviter de prendre l'eau, ça va être l'hygiène de vie et le soi. Parce que souvent, on se limite aux 4 briques, là, technique, physique, tactique et psychique. Et puis on s'arrête là, du coup on a une maison qui prend l'eau, la première orage, ça y est, on n'en peut plus. On arrête, on jette la raquette, on veut revendre la raquette, on veut plus jouer au tennis, enfin bref, où on est hyper déçu, on est dans le trou. Voilà, c'est tout ce qui va être le mindset. Alors du coup, je découpe 2 mindsets en fait. Et le mindset corporel qui est l'hygiène de vie, en fait, qu'on retrouve ici, et le mindset de l'esprit, en fait, qui est le toi ici, le soi, donc ce qui est vraiment encore plus profond. Et donc, vous avez la partie corporelle ici, vous avez la partie esprit ici, tout ça, ça forme un ensemble qui fait que vous allez avoir une globalité dans votre tennis, et qui fait que vous allez traverser les années sans souci. Alors, donc, on va reprendre là, dernièrement, un article ou une conférence de presse de Nadal, quand il a gagné à Rome en 2019. Donc, où on parlait du travail mental. Et là, il parle du travail mental, mais c'est plus que ça. Là, c'est le soi, justement. C'est la mentalité profonde ancrée. C'est pas du mental ou c'est des techniques qu'on va appliquer sur le terrain. Là, vous parlez de travail mental. Comment travaillez-vous mentalement?
Tu travailles mentalement en allant sur les cours tous les jours. Tu ne te plains pas quand tu joues mal, quand tu as des problèmes, des douleurs. Tu adoptes la bonne attitude, le bon visage. Tu n'es pas négatif malgré tous les soucis. Tu vas sur le cours tous les jours avec passion pour continuer à t'entraîner. C'est ça le travail mental. Je l'ai fait pendant toute ma carrière. Ne pas être frustré quand les choses ne vont pas dans le bon sens, ne pas être trop négatif. C'est grâce à ça que j'ai toujours réussi à revenir. Effectivement, il est revenu plusieurs fois. Il a eu souvent des blessures. C'est un des joueurs qui a eu le plus de blessures. Bon, faut dire, il n'avait pas un tennis très économique, effectivement, mais il est toujours revenu. C'est vrai qu'on entendait souvent, et puis moi le premier, je pensais qu'à 26 ans, il allait être éclaté complètement, et puis qu'il allait devoir prendre sa retraite tellement il allait être usé. Et non, il est encore là à 31, 32 ans. Et voici ici avec ce titre important. Maintenant, il faut le continuer. Donc, il avait battu Djokovic donc à Rome en 2019. Voilà, donc pour vous dire, c'est pas des paroles forcément en l'air, c'est pas des trucs que je vais inventer, c'est des choses que je vis. Là, je vous donne ma courbe de classement depuis 27 ans, du coup, depuis 91. Donc, en fait, je suis au-dessus de 4-6 depuis maintenant 25 ans, puisque, voilà, avant d'être 0 là, bah, j'étais à 4, et avant, l'année d'avant à 3, donc ça fait une paire d'années, hein. Ça fait presque 30 ans que je suis au-dessus de 4-6 en fait. Et donc, le palier, j'essaie de le maintenir comme je peux. Bon, après, j'ai des moments de trou. Effectivement, là, j'ai déménagé, donc j'ai construit ma maison. Donc voilà, j'étais un petit peu dans une phase où le tennis est passé à un autre plan. Ici également, j'ai été très occupé par mon travail et du coup, voilà, ça flotte un peu, donc je suis remonté un petit peu. Mais pour vous dire que, en fait, à 48 ans, être 3-6, bon, il y en a un certain nombre, hein. Il y a des gars qui sont bien meilleurs que moi, qui doivent être encore négatifs. Mais pour vous dire que c'est possible à condition s'y mettre un peu, d'y mettre un peu les moyens. Donc voilà, entendre, lire, connaître, comprendre ne suffit pas. Donc regarder sa vidéo, ça ne suffit pas, mais il faut agir. Il faut avoir un plan d'action après. Et c'est ceux qui savent prendre 5 minutes pour écrire sur un papier et puis se donner une ligne directrice, qui vont forcément aller plus loin que ceux qui ne le font pas. Donc y croire et avancer pour augmenter ses chances de réussite et surtout se mettre en route. Alors, on va terminer quelques citations encore. Détourne-toi de ceux qui te découragent de tes ambitions. C'est l'habitude des mesquins. Ceux qui sont vraiment grands te font comprendre que toi aussi, tu peux le devenir. Voilà, c'est pour ça que l'entourage, il est important. J'ai vécu un club où c'était la moquerie en permanence. Quand tu perdais, ça rigolait. Enfin, voilà, c'était sans arrêt en train de taquiner, d'envoyer des pics. Mais on fait quoi là? On n'avance pas là. Donc du coup, j'ai trouvé un autre club où on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là, donc on n'a pas du tout cette mentalité-là. Aussi, pour vous motiver un petit peu, des cas de personnes qui sont incontournables, qui étaient incontournables et qui ont connu des échecs. Albert Einstein, incapable de parler jusqu'à presque 4 ans, ses professeurs disaient qu'il n'irait jamais très loin. Michael Jordan virait de son équipe de basket au lycée, il s'enferma dans sa chambre pour pleurer. Et maintenant, ça a été le meilleur basketteur du monde. Walt Disney viré d'un journal pour panne d'imagination et absence d'idées originales. Après, quand tu sais ce que ça donne, Walt Disney. Steve Jobs, dépressif à 30 ans après avoir été viré sans management de sa propre société. Et puis après, il est revenu et on voit comment il a fait évoluer Apple. Oprah Winfrey, rétrogradé son poste de présentatrice vedette parce qu'elle n'était pas faite pour la télévision. C'est une des présentatrices les plus célèbres, les plus riches du monde. Les Beatles, virés par les studios Decca qui n'aimaient pas leur son, disaient qu'ils n'avaient aucun avenir dans le show business. Après, quand on sait ce qu'ils ont fait. Donc, si vous n'avez jamais échoué, vous n'avez jamais rien tenté de nouveau. Et un adage là qui me plaît bien aussi, la vie mettra des pierres sur ton chemin, à toi de décider si tu en fais un mur ou un pont. Voilà, comment tu dois te servir des difficultés. Est-ce que tu vas faire servir des difficultés pour t'arrêter ou est-ce que tu vas te servir de difficultés pour avancer, le mur et le pont. Alors, tentant l'impossible, on peut atteindre le plus haut niveau du possible. Strindberg. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà, faut pas se poser des questions, faut pas se dire sans arrêt, ouais, je vais pas y arriver. Non, vas-y, fonce, fonce. De toute façon, on va toujours forcément en tirer des bénéfices, des avantages, une progression en fait qui va être comme permanente. Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Oscar Wilde, donc qui est une citation qui est très connue également. Voilà, votre maison tennis, elle est en place. Vous avez vos 6 briques qui sont là. Maintenant, c'est à vous de faire en sorte que ces briques, vous allez les consolider, les solidifier, les faire grossir, que votre maison tennis soit la plus grosse possible, mais surtout qu'elle soit globale et qu'elle contienne tout ça. Sinon, s'il y a une brique qui manque, là ça fait une maison qui est boiteuse. Voilà, pour bien comprendre que toutes ces briques interagissent, il faut vous dire que en fait, quand vous intervenez sur une brique,
là, elle va progresser bien plus vite, mais il y a les autres qui vont forcément avoir une incidence. Quand vous améliorez votre technique, vous arrivez à faire un coup, vous allez améliorer votre confiance en vous. Vous allez donc aussi tactiquement avoir plus de possibilités. Donc vous avez une meilleure coordination, donc forcément physiquement vous allez mieux. Vous avez du coup cette motivation supplémentaire fait que vous allez vous entraîner et faire tourner la roue encore plus et que vous allez du coup faire attention un petit peu plus à ce que vous allez manger. Enfin, vous allez donc vous dire que ouais, ça se met en place, ça avance et donc je fais des efforts pour. Donc, chaque brique sur laquelle vous allez intervenir va forcément progresser très vite et va avoir une incidence sur les autres. Et du coup, chaque brique que vous allez améliorer, vous allez en fait améliorer l'ensemble. Et la moyenne va progresser également. Voilà, en fait, ce que j'essaie de partager, c'est mes 40 ans de tennis. J'ai commencé à 8 ans, j'ai 48 ans maintenant. Avec tous les bouquins que j'ai pu lire, toutes les discussions que j'ai pu avoir avec des professionnels de droite et de gauche, tout ce que j'ai pu voir moi sur le terrain, tout ce que j'ai pu vivre effectivement aussi. J'ai plus de 1000 matchs, j'ai pas compté exactement, mais avec 35 ans, avec au moins 30 matchs par an en moyenne, donc je fais jamais des grosses saisons. Mais donc vous faites le calcul, les 1000 matchs j'ai dépassé, sans compter ceux que j'ai coachés en match par équipe que j'ai vu donc de mes potes de club et tout ça. Donc voilà, c'est une vision que je vous partage. Là, j'espère que ça vous a été utile. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires, à critiquer si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je suis blindé. Vous pouvez y aller et puis ajouter votre expérience également. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté un plus sur votre tennis et vous fait prendre conscience de certaines choses. Que c'est une vidéo aussi de motivation pour vous montrer que tout est possible aussi et que il suffit d'y croire, il suffit de tracer son chemin, d'avoir un certain GPS, donc avoir une destination qui est bien claire dans votre tête et puis surtout vous laissez pas envahir par les mauvaises paroles de certaines personnes qui sont à droite à gauche et donc faites votre chemin, faites votre tennis et je vous souhaite un excellent tennis à tous.